Alors, par la correspondance que le ministre de l'administration territoriale a adressée au secrétaire général du PCRN, il y a une confirmation qui est apportée à deux aveux. Le premier, il a été fait par l'ex-président du PCRN, M. Kona Robert, au lendemain de l'interdiction du congrès de Kribi, interdiction qu'il avait frauduleusement obtenue. Il avait dit dans une conférence de presse que toutes les dispositions et toutes les mesures seraient prises pour m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle, dont il fallait me priver du PCRN, du contrôle du PCRN, qui avait des élus, donc partis susceptibles d'investir à une élection présidentielle. Le deuxième aveu, c'était récemment sur les ondes d'une radio, aveu dans lequel il disait clairement qu'il agissait avec la caution, l'autorisation, la permission et l'encadrement du ministre de l'administration territoriale. Mais à la vérité, la correspondance en question est juste absurde, parce que du point de vue juridique, elle n'a pas de sens, pour au moins deux raisons. La première, c'est que dans la correspondance du SG du PCRN, il lui est simplement donné information de l'exclusion de celui qui est son comparse dans leur basse et ridicule manœuvre. Et la deuxième raison, c'est qu'aucune disposition de la loi de 90 qui régit les partis politiques ne donne pouvoir et compétence au ministre de l'administration territoriale de prendre acte de quoi que ce soit de ce qui se déroule dans le quotidien des partis politiques au Cameroun. Sinon, on serait dans un recul de 20 ans, voire 30 ans, et on serait dans un pays autoritaire où c'est le ministre de l'administration territoriale qui décide de qui est militant, de qui ne l'est plus. Donc, c'est tout simplement ridicule. Mais moi, je voudrais leur dire, parce qu'on n'est pas dupe, on n'est pas naïf, on sait ce qui se fait. Moi, j'ai juste envie de dire deux ou trois choses. À tous ceux qui sont derrière ce ministre-là, ceux-là à qui il sert de parure, parce qu'on les a tous identifiés, je voudrais leur dire que si le peuple camerounais me choisit pour être candidat à l'élection présidentielle de 2025, ils ne pourront pas l'empêcher. Si le peuple camerounais me choisit comme président de la République du Cameroun en 2025, ils ne pourront pas l'empêcher et ils le verront de leurs deux yeux. Qu'ils sachent simplement que le ridicule dont ils ont commencé à faire, si j'ai envie de dire salement et bassement étalage, ne préfigure à la vérité que leur inévitable chute. Oui, président Kabal, on a bien compris. Les manœuvres d'Atangandji ne se font plus cacher. Après avoir été annoncé par l'ex-président du PCRN, le message, la lettre d'Atangandji est aussi clair. Il ne se cache plus. Mais pour toi, il n'est même pas le dernier boss en rampant. Il y en a encore qui sont derrière lui, qui ne veulent pas de toi en tant que candidat à la présidentielle de 2025, parce que, dis-tu, tu risques d'avoir, comme tu es le petit frère de Doumaï Feya, de 4 mois, tu gardes tes chances d'être la magique, la jeunesse camerounaise qui va changer les donnes. Dans ta sortie sur STV, tu nous expliques clairement que le MINA n'a pas qualité. Il était tout simplement informé et sur les nouvelles dispositions au sein du PCRN et qu'elle devait tout simplement accuser réception et qu'elle n'a pas qualité en vertu des lois internes du parti ou encore la loi de 90 et qu'elle n'a pas qualité de désister la décision ou alors qu'elle n'a pas qualité de commenter la décision. Ok. J'ai également lu la lettre de 3 pages que tu as écrit appelant tes militants à faire une introspective du parti, de la vie du parti depuis 4 mois, que tu trônes à la tête du parti camerounaise pour la réconciliation nationale. Vu les circonstances, tu t'es beaucoup plus apaisé sur l'électorat, sur les élus que tu as dans ta formation politique, en citant un certain nombre de députés que le parti, lors de son premier essai, a pu récolter. Mais plus important, le nombre de conseillers municipaux, plus d'une centaine, que tu as également gagné lors des derniers scrutins. Et pour toi, cela montre en réalité que les Camerounais te suivent et te font confiance. Sinon, ils ne t'auront pas donné leur voix. Et tu invites donc les militants du PCRN à ne pas se sentir découragés par les manœuvres de certains pontes de l'État, se sentant menacés, passent par le canot du ministre de l'administration territoriale pour t'inquiéter. Pour toi, ce ne sont que des intimidations et ils n'iront pas plus loin que ça. Il n'est surtout pas question de lâcher
le morceau. Il n'est surtout pas question de se décourager. Il n'est surtout pas question de céder à la provocation parce que c'est tout ce qu'ils cherchent pour te faire souffrir. Moi, je trouve ce message assez mature. Je trouve ce message assez opportun. La question que je me pose, parce que tu donnes rendez-vous à tes militants pour le congrès de Foumban. Quelles sont les dispositions que tu as en toi qui te permet d'être sûr que le meeting de Foumban serait validé? Et on se rappelle que le meeting de Kribi fut annulé par cette même administration. Deuxièmement, Papa Kona également annonce un congrès, cette fois-ci à Maroua. Si le ministre Atan Gandhi reste mordicus que c'est la faction de Père Kona qui est légitime, ne crains-tu pas que les difficultés que l'UPC a eues lors des derniers scrutins municipaux, qu'une liste soit rejetée au niveau de l'ECAM parce qu'elle ne remplit pas les conditions de formalité? Tu ne crains pas ce genre de situation si jamais tu poursuis ton combat? Est-ce que tu as un plan B? Si c'est ta tête qui dérange, est-ce que tu es capable de céder ton fauteuil à ton numéro 2 dans ton parti? Parce qu'il faut rappeler, Sonko a dû faire cela. Troisième préoccupation, est-ce que tu as un plan B, plan 3, c'est-à-dire, si jamais tu donnes l'impression que tu avances avec le PCRN, pendant ce temps, tu cherches un autre parti. On nous avait d'ailleurs fait écho que tu serais en train de travailler avec le parti de Denis Atangana. C'est-à-dire, tu fais semblant d'avancer avec le PCRN et tu actives le levier de Denis Atangana pour te présenter à l'élection présidentielle. C'est autant de préoccupations qui nous animent ce matin et nous aimons savoir que ce bras de fer que tu vis en ce moment, qu'elle est partagée. Maintenant, pour ceux qui vont venir me faire les leçons de morale, j'en ai rien à cirer, vraiment, vous le savez, vous devez déjà le savoir maintenant. Nous avons un seul contrat sur les réseaux sociaux. Je vous donne l'actualité, la bonne. Vous commentez selon vos points de vue. On n'est pas obligé de s'entendre. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Je ne suis pas obligé d'être de votre formation politique. Mais tant que ça touche l'intérêt public, je me permettrai toujours de me pointer et de donner la version qui me semble la plus crédible. J'espère qu'on s'entend et qu'il nous arrivera des choses bien. À très bientôt.